Bonjour à tous, je suis Stéphanie, secrétaire indépendante. Dans le cadre de mon métier, j'ai rencontré différents types de personnes, donc des personnes qui sont très à l'aise avec l'outil informatique et d'autres personnes qui sont pas du tout à l'aise avec l'outil informatique. Et donc là, souvent, je leur donne des petits conseils pour améliorer leur façon de faire, pour voilà, des petits conseils, des petites astuces. Et donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager sur un plus grand nombre ces petites astuces et ces petits conseils. Donc j'ai décidé de faire ça pour cette nouvelle année. Je pense que je vais faire une petite série de une vidéo par semaine. Donc je vais commencer tout de suite avec une petite vidéo Gmail. Donc quand on crée un message, quand on tape un message, il peut des fois se passer des choses, on ne sait pas trop pourquoi. C'est ce qui m'est arrivé. Une fois, je saisissais un message et le message est parti sans que je sache pourquoi. Donc j'ai fait quelques petites recherches et je me suis rendu compte que Gmail avait des fonctions actives, des raccourcis clavier, on va dire, activés, qu'on ne pouvait pas désactiver. Donc par exemple, si je fais un message comme ça, je fais test, et là j'écris n'importe quoi, blablabla, blablabla. Et si je tape CTRL entrée sans faire exprès, donc sans faire exprès parce que là c'était pas le but, ça envoie un message directement. Donc c'est-à-dire que voilà, j'étais en train de taper, je fais une fausse manip et hop, mon message est parti. Donc je suis dans la mouise. Donc j'ai cherché, je me suis dit mais pourquoi mon message est parti comme ça? Et je me suis rendu compte que c'était à cause de ce raccourci clavier, CTRL entrée, qu'il était parti. Donc pour ceux qui ont envie de faire envoyer des messages sans cliquer sur la souris et dire envoie, vous pouvez faire CTRL entrée. Mais pour ceux qui ne veulent pas, ben sachez que ça existe et faites attention. Donc il y a quand même une fonctionnalité qui permet de déjouer ce petit problème. Donc il faut aller dans les paramètres. Voilà. Et là, il y a une case. Excusez-moi, c'est un peu long. Voilà. Qui s'appelle tout simplement annuler l'envoi. Il est où? Voilà. Donc on clique là. On met l'envoi 30 secondes parce que je trouve que c'est assez pour réagir, on va dire. On enregistre les modifications, sinon ça sert à rien. Et là, quand on fait un nouveau message, donc je recommence. Si je tape mon message et que je fais mon contrôle entrée malencontreusement, et bien là il me dit que mon message a été envoyé, mais là il y a annuler qui apparaît. Et là si je clique sur annuler, j'ai 30 secondes, hein, il me dit que mon message a été annulé et je peux récupérer mon message dans les brouillons. Voilà. Cette petite astuce m'a clairement sauvé la vie. Donc j'espère que ça sera utile pour vous aussi. J'ai fait déjà d'autres tests tout à l'heure, hein, donc c'est pour ça qu'il y a d'autres messages. Voilà, j'espère que cette petite vidéo astuce vous a plu. J'espère que vous allez tous aller vite enclencher cette petite option qui est très utile. Donc je remets paramètres, annuler l'envoi ici. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.